Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Comment faire ceci. Voilà. Alors je vous ai parlé de ça à la suite d'un podcast que j'ai tourné là il y a très peu de temps, hein, genre avant-hier. Et je vous ai expliqué, je vous ai montré ça. Je vous ai expliqué que c'était en fait c'est un origami. Et qui, je trouve, pourrait être un petit cadeau de Saint-Valentin formidable. Voilà, ça se déplie. Voilà, donc c'est du pliage, tout simplement. On peut le décorer et puis mettre des petits messages d'amour ou... Après, ça peut être pour autre chose, mais je trouve que pour une Saint-Valentin, ça peut être très sympa. Moi, je l'utilise, comme je vous ai dit dans le podcast, je l'utilise pour ranger mes tickets de cinéma et tout ce qui est culturel pour cette année 2024. Mais vous pouvez après le personnaliser avec à l'aquarelle ou alors avec... Alors l'aquarelle, ça peut être compliqué parce que le papier aquarelle, c'est du 300 grammes, c'est trop épais et on ne pourra pas le plier. Il faut quand même un papier qui soit suffisamment souple, hein, et qui permette de pouvoir plier sans que ça craque au niveau des pliures. Alors voilà, donc moi j'avais vu ça, j'avais vu passer ça sur Instagram, donc je me suis largement inspirée puisque c'était un peu ce dessin-là qui avait été fait. C'était sur un site, mais bon, je me rappelle plus trop. Alors comme là, suite au podcast, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit: est-ce que tu pourrais nous filmer, nous montrer comment on fait? Donc ben, je vais vous faire ça, je vais vous filmer ça. On va faire ça tranquillement, hein, c'est pas... Alors voilà, donc ça c'est quand on ouvre. Non, c'est vraiment... moi j'adore. Je trouve que c'est hyper mignon. Et puis vraiment, c'est un temps qu'on passe pour faire plaisir à quelqu'un. Et ça, à mon sens, bah, c'est chouette, c'est mignon. Pas toujours besoin d'aller acheter des choses qui coûtent des fortunes pour faire plaisir à l'autre. Donc ça se ferme comme ça, comme ça. Tu vois, c'est comme des pétales de fleurs. Et après, tu viens ici et tu le rentres là, comme ceci. Et voilà. Alors, j'aime beaucoup le mot blanc-seing, parce que le mot blanc-seing, d'abord, c'est un terme que je ne connaissais pas. C'est un cachet en blanc que l'on va envoyer. Hein. Voilà, c'est un cachet qui est signé, et puis après, tu peux marquer ce que tu veux, finalement. Donc, on peut le faire de plusieurs tailles. Hein. Moi, ça, c'est le premier que j'avais fait. Ça, c'est avec tout simplement, il faut une base carrée, hein, une base de papier carré. Je suis partie sur une feuille A4 que vous coupez pour qu'elle fasse 21 par 21. Mais là, par exemple, c'est beaucoup plus grand. Celui-là, il est plus grand. Tu vois, celui-là, il est plus grand. Et je m'étais amusée à faire ça aussi, parce que j'ai des grandes feuilles. Donc pareil, toujours pareil. Hein. Et là, celui-là, par exemple, je ne l'ai pas customisé, mais je pourrais. Je pense le faire d'ailleurs. Hop, tu vois. Donc toujours pareil. Hein. Hop, oh, je suis pas en face, voilà, et là, tu viens et tu rentres ça là-dedans. Et après, tu mets des mots doux, mais tu peux mettre des petits billets aussi, ça peut être pour un cadeau d'anniversaire d'un petit enfant, d'un jeune, d'un ado, et puis c'est surtout pouvoir mettre plein de petits messages, tu peux mettre des dates de rappel, des dessins qui te rappellent quelque chose, et alors, comme vous avez été plusieurs à me demander ça, je me suis dit que j'allais vous tourner cela. Pour rappel, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre des petits pouces en l'air si vous aimez les contenus de ma chaîne. Aussi, vous abonner, cliquez sur la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Donc c'est plutôt du tricot, hein, sur cette chaîne, mais vous voyez, comme j'aime beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs en général, donc vous pouvez retrouver un peu de cousettes. Après aussi ça peut être à base de papier ou avec un petit peu d'aquarelle, mais vraiment ça très peu parce que moi je débute et puis comme je ne sais pas dessiner, alors je m'aide avec tout ce qui est le stamping. Et puis voilà, ce qui peut venir au gré de mes découvertes. J'aime ça. Alors je suis ravie que vous soyez sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue. Et puis je vous laisse au visionnage. Vous pouvez me retrouver également, c'est sur Patreon, sur Instagram.
Et puis sur Ravelry qui n'est pas à jour, mais j'y suis malgré tout. Et donc je vous souhaite un bon visionnage, une bonne fête de Saint-Valentin parce que c'est d'ici une quinzaine de jours. Et puis mettez-moi des petits commentaires, ça me fera plaisir à savoir si vous avez réussi, si ça vous plaît de faire ce genre de petits loisirs créatifs. Les commentaires sont très importants. Pensez aussi, s'il vous plaît, à partager la chaîne pour la faire connaître. Donc les commentaires, bien sûr, ça aide à être mieux référencé sur YouTube au niveau des suggestions. Vous savez, le petit bandeau qu'il y a sur la droite de votre écran quand vous regardez sur YouTube, il y a des suggestions. Alors c'est grâce à vos commentaires, à vos partages et donc à votre soutien, à votre fidélité, à vos abonnements. Alors on y va, tout ça en images et au plaisir de vous retrouver. Salut! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors comme je vous ai annoncé dans la présentation, je vais vous montrer comment faire ce petit origami de Saint-Valentin ou blanc-seing, puisque j'ai appelé ça un blanc-seing aussi. D'ailleurs je l'ai noté ici. Et après que l'on peut tout à fait customiser, décorer à sa guise. Alors, vous voyez, en fait, ça donne ça. À la base, c'est ça. Alors, j'ai mis mes petits coupons de cinéma. Voilà, au départ. Alors, vous voyez, hein, on peut vraiment venir décorer encore plein de choses. Et ça se referme comme ceci. C'est pas forcément très évident à faire, hein. Il faut avoir le coup de main. Voilà, on referme comme ça. Et puis on vient le fermer. Et là. Là, j'en ai fait un dans une taille plus grande. Si j'avais un plus grand papier. Mais c'est toujours pareil, hein. L'idée quand même, c'est qu'il faut partir d'un carré. Et puis après, vous prenez tout ce que vous avez sous la main pour pouvoir décorer ça. Et moi, je remets mes trucs. Moi, je vais remettre ça là-dedans. Après, bah, vous prenez des stylos, des choses pour colorier, des crayons papier, tout ce que vous avez sous la main pour venir faire ça. Alors, c'est parti. Pour faire celui-là, j'ai utilisé ce papier. J'ai pas d'action avec le Géant des Beaux-Arts, sauf que ça m'avait été offert gentiment. Un jour, ils m'ont offert ce bloc que j'ai mis dans un coin en me disant bof, je sais pas à quoi ça va me servir parce que j'utilise plutôt du papier aquarelle. Et en définitive, quand j'ai essayé de faire ça avec, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable. Je vais vous montrer que je l'ai fait avec ça. Donc vous voyez que c'est du 90 grammes. Donc c'est un peu plus que 80 grammes les feuilles de photocopieur. C'est un tout petit peu plus épais. Et en plus celui-là, vraiment je le trouve très très beau. Il est très beau, il est un petit peu texturé légèrement. Voilà. Alors là, à partir de ça, on va venir faire un carré, puisqu'il nous faut un carré pour démarrer. Là, j'ai la petite dentelle, donc je vais venir en fait ici. Hein, vous savez que pour faire un rectangle, un carré, quand on a un rectangle, on vient faire ça. Voilà, tout simplement. Alors, on peut avoir par exemple un plioir. Voilà. Et maintenant, je viens plier ça ici. Ici, on va replier.
Et... Vous ferez ça mieux que moi parce que vous voyez là, bon, c'est pas génial, mais c'est ce que j'avais sous la main. Donc ça ira, ça on le garde. Maintenant, on vient replier dans ce sens. Voilà. Oups. Alors, sur la plaque de verre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà. Là, j'ai mes 2 croisillons. On est d'accord. Maintenant, on va venir plier en 3 notre papier. Alors, moi, je fais ça vraiment un peu à la one again, hein, parce que... Mais l'idée, c'est de plier en 3. Une première fois. Voilà. Et une autre fois. Voilà. Voilà. Maintenant, on va venir ramener ça ici. Donc ça, on va bien la plier. Maintenant, on ramène ça là, comme ça. Une fois, on tourne et on refait pareil. Deux fois. Trois fois. Et 4 fois. Voilà. Une fois qu'on est là, on va venir plier ici. Plier ici. Enfin, là, on va faire le côté opposé. Voilà. Là. Ensuite, ici. Et là. Et maintenant, on va faire en sorte que ça se tourne. Il faut en fait que ça vrille. Là. Voilà. Hein? Donc, on remonte et les pointes, on les met vers l'extérieur. Voilà, on est là, donc on remonte ça et en pliant les pointes, à l'intérieur. Ça, c'est vers l'intérieur, ça, c'est comme ça. Et comme ça, on va pouvoir donner vers l'intérieur. On ressort
et on vient mettre vers l'intérieur. Voilà. Et là, on fait hop. Voilà. Et maintenant, on peut... Donc, on fait un rabat, 2 rabats, 3 rabats et le 4e. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir venir agrémenter. Donc là, par exemple, si j'ai envie de refaire la même chose, ou pas. Là, par exemple, j'ai envie de faire un petit... Je vais me sortir ça, Alors moi, j'ai utilisé ces tampons, mais après, vous utilisez ce que vous avez sous la main, ce qui vous fait plaisir. Sortez tout ce que vous avez en petit matos, ça peut être aussi des petits tampons, mais des fois, on trouve des choses très très bien, par exemple chez Tiger. Donc n'hésitez pas, ça peut être... Après vous allez voir, j'ai utilisé des tampons avec des chiffres pour marquer 2024. Là ce sont des petits tampons, voilà, appareil photo. Alors je les nettoie toujours bien après chaque utilisation avec tout simplement un petit chiffonnette là, puis un peu d'eau. Parce que je n'aime pas ranger le matériel qui est sale, sinon forcément ça n'ira pas dans le temps. Donc ça c'est vraiment important. Puis là je vais mettre donc un petit tampon avec une petite bonne femme qui a un ballon en forme de cœur. J'adore ce petit tampon et j'essaie de le placer comme il faut. Là ce sont des encres que j'ai utilisées pour aussi... Après on peut coloriser avec des feutres, ça ne bavera pas, c'est la Versafine. Et puis voilà, vous faites un peu comme vous le sentez. Voilà. Là, on laisse un peu sécher. Voilà. Là, au milieu, on peut refaire un tampon, donc si vous avez quelque chose, sinon, moi j'avais fait ça par exemple, ça c'est vrai que c'est assez chouette de faire ce petit dessin là. Voilà. Je vais prendre ça. Ça c'est un micron et avec couleur sépia. Bah voilà, j'ai envie de faire avec ça. Ça va changer un peu. Hop. Alors vous voyez, moi je me prends pas la tête, hein, je fais tout simple. Voilà. Alors en fait, ce qui me plaît, c'est surtout aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas régulier, on voit bien que c'est fait, voilà, tranquillement, sans trop de... Sans trop de chichi. Voilà. Alors je regarde quand même le sens pour que... Voilà, là c'est le bas, là c'est le haut. Et puis je vais par exemple mettre un petit peu de...
Peut-être ça peut être joli. Voilà. Alors, c'est pas forcément sur le thème de la Saint-Valentin, mais... On aurait pu faire avec du rouge. Hein, vous voyez, donc on a après, ben, on se met des petits... vous pouvez marquer ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais... Et après, à l'intérieur, c'est pareil. On va venir aussi customiser ici. Et puis les parties qui se voient, hein, finalement. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Je vais retrouver le sens. On est là. Voilà. Moi, ma petite bonne femme, elle est là. Avec le cœur. Alors, j'aplatis bien mes pliures. Et puis, je vais utiliser des petits feutres. Alors ça, c'est des petits feutres Staedtler classiques hein, que vous trouvez dans les supermarchés. Alors en plus, je suis un peu en panne parce que j'ai pas le rouge, il ne fonctionne plus. Je prends ce que j'ai sous la main, je cherche un peu des couleurs. J'avais envie de faire quelque chose de coloré. Pas compliqué, j'étais un peu prise de court, je vous avoue, parce qu'à la base, j'avais pas pensé faire ce genre de petit tuto. Mais comme il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, c'est pour ça que je me suis dit, et puis j'allais le faire, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus. Alors vous voyez, après on fait comme on le sent. L'essentiel c'est de se faire plaisir, c'est toujours ça bien sûr. Hein. Oui, je sais que mon stylo rouge ne fonctionne plus, ça c'est un problème. Alors voilà, j'en ai retrouvé un autre, c'est pas tout à fait la même gamme, mais c'est pas grave, ça fait le job. C'est ce qui est sympathique aussi quand on fait ce genre de petites choses, c'est que on peut mélanger. J'aurais pu prendre des crayons de couleur aussi, mais la boîte, elle était en dessous, j'avais peur que ça fasse trop de bruit. J'ai dit allez, tant pis, c'est pas grave, je reste avec des feutres. Ça, ce sont des feutres, je me rappelle plus le nom, mais c'est très connu. Hein. On les trouve aussi très facilement, c'est pas très onéreux. Alors là, c'est une encre Distress. Ce sont des encres où on peut mettre un petit peu d'eau et travailler avec un tout petit peu d'eau. Voilà, donc j'ai mis sur mon bloc acrylique et puis avec un pinceau, je viens coloriser mon appareil photo. Pareil, j'étais un peu prise de court, alors bon, je fais ça un peu avec des couleurs, ce que j'avais là, ça m'évite de tout sortir mon bazar, parce que sinon ça fera beaucoup de bruit. Et puis je fonce un peu pour donner des petits effets d'ombre. Mais voyez, hein, je suis pas du tout experte, il y a d'autres chaînes qui sont, vous verrez, vous pouvez trouver des mises en couleur qui sont vraiment, elles sont expertes, hein, les personnes qui font ça, moi c'est vraiment pour me faire plaisir. Alors je continue et vous voyez que dans la boîte j'ai des mini tampons et ça je voulais vous les montrer parce que c'est justement ça vient de chez Tiger. Ça coûte 3 francs 6 sous. On a l'impression des fois, moi pendant longtemps je m'en servais pas du tout, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces petites saloperies en fait finalement, mais pas du tout. Je trouve que en finalité eh bien ça fait le job et vous allez voir que je peux mettre des petites étoiles, des petits cœurs, j'ai les chiffres aussi. Et ben, ça finit bien le fond. J'aurais pu rajouter aussi des petites paillettes avec des feutres à paillettes. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Là j'ai voulu faire simple. Comme je vous dis, hein, j'étais un peu prise de court, donc j'avais pas forcément préparé toute mon idée. Et puis mon installation ne me permet pas d'avoir tout sous la main. Il faut à chaque fois que je sorte beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est bien quand je le prévois. Mais vous voyez quand même qu'on a fait un petit quelque chose de mignon comme tout. Alors là, voilà, ce sont des petits cœurs.
J'ai utilisé une autre encre. Non, c'est toujours la même encre Distress. Je crois que c'est la Sepia, celle-ci, ou Vintage Photo. Je trouve que c'est joli, ça va bien dans le ton. Puis, comme j'avais utilisé ça pour le contour de la petite bonne femme, c'est plutôt pas mal. Là, je reprends voilà, les tampons avec pour marquer 2024. Ça me paraissait sympathique pour cette petite pochette. Mais vous voyez que ça fonctionne très bien. Hein. Et encore une fois, ces tampons, ces mini tampons sont très accessibles. Ça coûte pas cher du tout. Ça mérite. Après, il faut bien ranger son matériel. Il faut savoir aussi ce qu'on a parce que des fois, on a pas mal de choses et on ne sait plus trop. Ça, surtout quand on doit tout ranger, ce qui est mon cas. Ce qui fait qu'après, on ne sait plus ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Voilà, donc là, ça 2024. Et puis toujours, bien sûr, hein, on nettoie bien son petit matos une fois qu'on a utilisé. Ça, c'est la base. Et bon, voilà, je reprends la première petite pochette initiale, celle qui me sert de rangement pour mes petites places de cinéma, tout ça. Puis là, c'est je vous montre un peu le petit matos que j'ai utilisé. Alors, écoutez, je vous souhaite un bon moment de loisir créatif. Et puis dites-moi en commentaire, encore une fois, si vous avez utilisé ça pour offrir à une Valentine ou un Valentin, ou autre, dans une autre occasion. Mais dites-moi si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces si ce contenu vous a plu. Je vous dis à très vite. Bye bye.